Avec le muguet, c'est un des petits rituels du mois de mai. Roland-Garros, le rendez-vous des amateurs de tennis. Beaucoup vivent l'événement derrière leur petit écran. Clémence, elle, a la chance de le vivre en live. Mais la jeune femme n'est pas là en simple spectatrice. Elle est ici pour travailler. You can sit upstairs, thank you. Thank you. Clémence est étudiante en médecine. Elle a été embauchée pour accueillir les invités des joueurs dans les tribunes VIP. Ça peut être des amis proches comme de la famille, on ne sait pas trop, mais tant qu'il y a le petit carton Players Guest, on les place là. Ce jour-là, Clémence s'occupe des invités d'un joueur tchèque, Janacek, 136e mondial. Membre de l'équipe de France de Coupe Davis qui avait qualifié justement cette équipe de France pour la finale l'an passé. Il affronte un des chouchous du public français, un des tennismen préférés de Clémence. Jo-Wilfried Tsonga. Travailler tout en assistant aux performances de son idole, un petit boulot en or. Clémence avait déjà fait ce job l'an dernier. Et si elle est revenue cette année, ce n'est pas uniquement pour des raisons sportives, Ouais, tu veux qu'on aille où? mais aussi pour des raisons financières. Super sympa. Oui, c'est bien payé, on est payé au SMIC et les heures sup à partir de 35 heures. Donc, non, c'est sûr qu'on ne peut vraiment pas se plaindre. L'an dernier, vous aviez gagné combien en 15 jours de tournoi? Je me souviens plus, mais je pense que j'étais autour de 900. 900 pour les 15 jours. Grâce aux heures supplémentaires, Clémence touche quasiment l'équivalent d'un mois de SMIC net. Un bon plan que la jeune femme doit à sa sœur. C'est elle qui l'a aidée à trouver le job, car elle travaille à la Fédération française de tennis. Mais quand on est étudiant et qu'on n'a aucune relation, décrocher un petit boulot, même moins agréable, relève de l'exploit. Ils ont cravaché toute l'année, des heures entières à réviser, le nez dans les bouquins, pour décrocher leur diplôme. Une fois l'été arrivé, les étudiants pourraient ne rêver que de repos bien mérité, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Mais la plage, certains ne la verront pas, ou alors que de loin, à peine le temps d'y jeter un coup d'œil entre deux cornets de glace. La moitié des étudiants travaillent pendant leur congé. Leur but, mettre de l'argent de côté pour s'offrir des vacances ou payer leurs études. Mais trouver un job d'été n'est plus aussi simple qu'autrefois. Désormais, les étudiants doivent passer par la case entretien d'embauche, comme de vrais salariés. Si les patrons sont exigeants, c'est qu'ils comptent sur les étudiants pour faire tourner leur entreprise cet été. Décryptage de ce marché du travail très spécifique. Ce n'est pas parce qu'on habite une maison coquette qu'on peut se permettre de passer l'été à se tourner les pouces. À 19 ans, Hermine vit toujours chez ses parents, en banlieue parisienne. En ce moment, elle passe ses journées enfermée dans sa chambre pour réviser. Cette élève de classe prépa passe des concours afin de devenir psychomotricienne. Et une fois ses révisions terminées, pas de pause détente. Elle embraye directement sur une seconde journée, celle de chercheuse d'emploi. Plus précisément, d'emploi estival. J'ai été sur beaucoup de sites où ils proposent des offres d'emploi pour l'été, justement. J'ai répondu à une dizaine d'annonces. Pour quel résultat? Aucun. À part un résultat négatif de chez McDonald's, j'ai eu aucune réponse. Après, j'ai peut-être pas trouvé les bons sites de recrutement, je sais pas. Je m'y suis peut-être mal prise. C'est pas décourageant, ça Un petit peu aussi. Quand on regarde tous les jours les mails et qu'on voit rien, on se demande ce qu'on va faire. 3 mois de recherche et toujours rien. Au tracas des concours s'ajoute maintenant le stress de ne pas trouver de petit boulot pour l'été. Hermine, à table! Hermine doit décrocher un job, coûte que coûte, car elle a besoin d'argent pour financer ses études. Ses parents ont beau bien gagner leur vie, ils ont été clairs avec elle. Je voulais mettre la mayonnaise. Elle devra mettre la main à la poche si elle rate ses concours. Bon, t'as bossé ce matin? Ouais, un petit peu.
Ça fait quoi? J'ai fait de la bio, comme d'habitude. Bon, en tous les cas, il faut continuer à réviser, à s'accrocher, à y croire. Ouais. Puis si ça sort pas cette année, ça sortira l'année prochaine. Ah, il faut que ça sorte cette année. Non. Faut y croire, faut se battre et tout. Ouais. Alors justement, il y a une règle du jeu qui a été donnée, enfin une règle qui a été mise en place en début d'année, dans la mesure où là, elle a bénéficié de l'aide financière de ses parents pour payer la prépa. Et on a dit dès le départ que si elle devait refaire une prépa, ce qui est son choix, c'est elle qui devait gérer et la payer. Et une année de prépa, ce n'est pas donné. 3 500 €. Rien encore. Hermine n'a pas d'argent de côté. Elle n'a d'autre choix que de travailler cet été. Je pense que si c'est elle qui paye la deuxième année, ça sera une motivation supplémentaire. T'avais un peu la pression pour trouver là. Non, mais je me la suis mise toute seule de toute façon, la pression, parce que je voulais vraiment chercher un travail et c'est pas eux qui m'ont dit cherche quelque chose, je l'ai cherché moi-même. Ils devaient venir à la Mais aujourd'hui, décrocher un job d'été est presque aussi compliqué que d'obtenir un CDI. Hermine va s'en rendre compte le lendemain matin. Même quand on ne connaît pas encore le marché du travail, il faut savoir repérer les entreprises qui embauchent. À une vingtaine de kilomètres de chez Hermine, le plus gros pôle d'emploi de la région parisienne, l'aéroport de Roissy. Roissy à l'année, c'est une armada de 100 000 salariés. Et pour accueillir les touristes qui affluent en période estivale, les 700 entreprises de la plateforme aéroportuaire doivent recruter du personnel en renfort. Il y a bien sûr les métiers de l'aérien, comme les bagagistes, mais aussi des boulots dans les services, comme employés de bureaux de change, femmes de ménage ou serveuses en restauration rapide. Autant de métiers dans lesquels les entreprises de Roissy embauchent pour l'été. Pour pouvoir tourner à plein régime, elles comptent sur la principale main-d'œuvre disponible l'été, les étudiants. Et vous allez voir que pour les recruter, elles ne s'y prennent pas à la légère. Car désormais, le processus de recrutement d'un étudiant est presque aussi poussé que celui d'un salarié lambda. Cela se passe dans des forums comme celui-ci. Des bourses à l'emploi spéciales étudiants. Ce sont des sessions de recrutement organisées par Pôle emploi dans quasiment toutes les villes de France. À Roissy, c'est Martine Vachou, une responsable d'aéroport de Paris, qui pilote l'événement. Il nous en manque 2. Bonjour, on s'est vu. Tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Son but, aider les entreprises de la plateforme à trouver leur recrue estivale. Grâce au forum, elles pourront voir un maximum de candidats en une matinée seulement. Eh bien, je vois que vous avez prévu de recevoir pas mal de candidats. Hein, Vous allez offrir combien de postes aujourd'hui? Écoutez, une cinquantaine, je crois. On va essayer de trouver une cinquantaine de personnes. Au total, pas moins de 300 postes offerts par la quinzaine d'entreprises présentes. tout est OK? Forcément, ça attire les jeunes candidats. Pour l'instant, il y a déjà les premiers visiteurs qui attendent. 9h l'ouverture. 9h, oui. Ils veulent être les premiers à rencontrer les recruteurs pour augmenter leurs chances. Allez-y. Ils savent que la concurrence va être rude. 1 millier de candidats. Ils sont venus tirer à 4 épingles. Avec sous le bras leur CV, même s'il est encore peu fourni. Pour la plupart de ces jeunes, ce sera leur tout premier entretien d'embauche. En fait, moi, je n'étais pas vraiment au courant qu'on avait passé l'entretien direct sur place. Je pensais que vous alliez juste déposer des CV. Enfin, non, pour regarder des offres ou des choses comme ça, mais là... Ça vous impressionne? Ouais. Parmi tous ces jeunes, nous retrouvons Hermine, la jeune femme que nous avons suivie dans ses démarches. Tous ses espoirs reposent sur ce forum, car elle n'a toujours rien trouvé. Je vais essayer de déposer un maximum de CV pour avoir un maximum de chances d'obtenir un poste. C'est la première fois qu'elle a un contact direct avec des employeurs potentiels. Bonjour. Un peu intimidée, Hermine tend son CV en guise de présentation. Mais le recruteur n'y jette qu'un œil distrait
et s'enquiert d'abord de détails très concrets. Donc, vous avez une voiture? Oui. Ça, c'est bien. Le recruteur apprécie. Les étudiants qui viennent en transport en commun risquent d'arriver en retard au travail. Donc vous êtes disponible de quand à quand? Je suis disponible du 6 juin au 31 juillet. 6 juin, ça c'est bien pour nous, parce que la saison elle va commencer un tout petit peu plus tard. D'accord. Le seul petit bémol, c'est que le 31 juillet, ça fait un contrat un peu court pour moi. Voilà. Plus j'ai des gens qui ont des contrats courts, plus je suis obligé de trouver du personnel. Et donc plus ça me demande de temps. Donc évidemment, pour mon confort, je préfère avoir moins de personnes. En plus, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est plus facile. Bientôt, Sa candidature est écartée, mais Hermine ne se laisse pas décourager et va tenter de mettre en valeur ses compétences pour faire la différence par rapport aux autres candidats. Merci. Alors, vous pouvez utiliser l'anglais au niveau oral dans un environnement avec des étrangers. J'ai passé une année en Irlande où j'ai pu apprendre l'anglais et le parler couramment. Une candidate quasi bilingue, un profil qui intéresse cette recruteuse. Elle cherche des vendeuses pour ses boutiques de duty-free. Cadeaux, souvenirs. On est sur des passagers très internationaux, russes, japonais, américains, asiatiques, Amérique du Sud aussi. Donc des gens qui vont repartir avec soit des produits de gastronomie, soit avec des cadeaux, souvenirs. Hermine n'a aucune expérience dans le domaine de la vente, mais cela ne semble pas rédhibitoire. Oui, bien sûr. Je vous recontacterai en fin de semaine pour vous dire quelles sont nos possibilités par rapport aux gens que je verrai aujourd'hui, à la disponibilité des gens, etc. Mais votre candidature m'intéresse. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Notre candidate semble avoir marqué des points, mais elle va vite se rendre compte que parler anglais ne suffit pas toujours. Certains recruteurs mettent la barre beaucoup plus haut. Ce qu'ils veulent, c'est dénicher la perle rare. Et parmi les 1000 participants, il y a des jeunes aux compétences bluffantes. Il suffit de retourner sur le stand des boutiques Duty Free pour s'en rendre compte. Je suis mademoiselle Aïe. Parlez-moi des langues étrangères que vous pouvez utiliser. Alors, j'ai effectué mon cursus scolaire en anglais, donc je parle très bien l'anglais. Il y a aussi ma langue natale, c'est le créole. Et après, je parle très bien l'hindi aussi, l'arabe, enfin l'arabe un peu. Une candidate non pas bilingue, mais polyglotte. Hermine a donc de la concurrence. Et pas seulement sur les compétences, mais aussi sur la motivation. Bonjour. Certains étudiants savent déjà se vendre, comme le feraient des salariés expérimentés. De vente en duty free. Oui. Donc en fait, moi je suis en école d'ingénieur. Oui. Donc en première année du cycle ingénieur, c'est-à-dire Bac plus 3. Oui. Et je serais intéressé donc, pour avoir une expérience dans la vente en fait. Donc j'étais aux 2 caisses à Monoprix. Je suis disponible pour tous les horaires et tous les week-ends. Donc les horaires décalés, ça ne me dérange pas. Mais au-delà de ces jeunes ultra motivés, Hermine doit affronter une autre concurrence, totalement inattendue. Ce ne sont pas des étudiants, mais des chômeurs à la recherche d'un emploi. Comme Karim. Qu'est-ce que vous recherchez comme job? Un job d'été ou plutôt un CDD ou qu'est-ce que vous recherchez? De préférence un CDI, mais pour commencer, soit un job d'été, soit un CDD. Et vous êtes libre de suite? De suite, ouais. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, je fais rien. Vous êtes à la recherche d'un emploi donc? La situation sur le marché de l'emploi est tellement tendue que les chômeurs se contentent de quelques semaines de travail, même en plein été. Karim a 24 ans. Après son bac, il a travaillé sur l'aéroport en tant qu'agent de comptoir. Depuis, il accumule les petits contrats. Ceux qui proposent pour le moment que des jobs d'été, je pense que j'ai ma chance comme les étudiants. D'accord, écoutez, je garde votre CV et puis dès que j'ai besoin, je vous contacte. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir, bonne continuation. Sur le stand voisin, les CV de chômeurs s'amoncellent. La recruteuse a même fait une pochette exprès pour les séparer des CV des étudiants. Elle recherche des bagagistes, un métier qui ne nécessite aucune qualification, mais qui est très physique. Donc celle-ci, c'est les jobs été, donc qui représente une bonne petite quantité. Et donc là, il y a les contrats, les autres contrats. Et il y en a nettement plus.
Ça représente quelle proportion des CV que vous avez eu aujourd'hui, les gens qui sont à la recherche d'un vrai boulot? Un bon 2/3. Ah oui, la majorité? Un bon 2/3, oui. Ouais. Et même si c'est des salons qui sont destinés aux forums étudiants, aux jobs d'été, les personnes se disent que de toute façon les entreprises sont quand même là. Donc ça peut leur permettre quand même de déposer un CV. Ça montre qu'ils ont vraiment envie et besoin de travailler. Mais cette recruteuse ne propose pas les contrats d'été aux chômeurs. Elle garde leur CV pour des contrats plus longs, hors saison. La plupart des employeurs présents sur le forum ne veulent que des étudiants pour la période estivale. Et certains poussent la sélection de cette jeune main-d'œuvre très loin. Dans cette entreprise, près des pistes de Roissy, un patron commence à s'inquiéter. C'est Serge Cohen. Souvenez-vous, c'est lui qui avait écarté la candidature d'Hermine sur le forum, car il cherchait des étudiants disponibles de juin à fin août. Il dirige cette agence de location spécialisée dans la clientèle étrangère. La saison démarre dans 15 jours et Serge n'a recruté que 2 des 10 étudiantes dont il a besoin pour renforcer son équipe. Il faut dire qu'il cherche des grosses têtes et il ne s'en cache pas. Bonjour mademoiselle. Les étudiants qui ont sa préférence, Suivez-moi. ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, comme cette jeune femme. Maëlys vient de terminer sa prépa et va entrer en école d'ingénieur en septembre. Je fais une photocopie, je vous rends ça. La jeune femme est surqualifiée pour le poste, Serge le sait. Mais il cherche des étudiants capables au besoin d'accumuler les heures supplémentaires tout en restant très concentrés, surtout en soirée. Le numéro de sécu. Donc les horaires, c'est 6h, 13h et 13h, 20h. Donc quand vous êtes du matin, en général, ça se finit à 13h. Quand vous êtes du soir, des fois, ça se finit plus tard. Donc, à ce moment, voilà. Moi, il n'y a pas de souci au niveau des horaires. D'accord, ça vous pose pas de problème. Les prépas, quand vous avez fini une prépa, vous savez ce que ça veut dire de travailler 18 heures par jour, quoi. Et donc, ils sont dans une posture où ils ont l'habitude de fournir un gros effort. Ceux qu'on a eus ici, ils comprenaient vite, ils étaient prêts à faire plus, ils s'intéressaient à ce qu'ils faisaient, ils sont plus conscients des enjeux. Je trouve qu'ils sont même plus mûrs qu'il y a une vingtaine d'années. Hein. Oui, bien sûr, je vais les raccompagner. Du personnel dynamique et flexible sur lequel Serge Cohen compte pour faire tourner son entreprise cet été. Une période cruciale pendant laquelle il joue 60% de son chiffre d'affaires annuel. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maëlys commencera dès le 1er juin. Mais des étudiantes comme elle, Serge doit encore en trouver 6. Et cela ne s'annonce pas si simple. Là, aujourd'hui, c'est assez faste, hein, parce que d'habitude, j'en vois plus que ça et j'en embauche moins que ça. Il faut dire que les recruteurs doivent désormais jongler avec de nouvelles contraintes qui leur compliquent la tâche. Jusqu'alors, pour trouver des jeunes, les employeurs ne se cassaient pas la tête. Ils embauchaient les enfants de leurs salariés. Les enfants du personnel, un précieux vivier dans lequel puisaient les entreprises publiques comme privées. Une habitude qui laissait sur le bord de la route tous ceux qui ne pouvaient pas se faire pistonner par leurs parents. Aujourd'hui, cette pratique est considérée comme discriminatoire à cause d'une décision qui a tout fait changer. La HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Slimane Laoufi est juriste et il a plutôt l'habitude de traiter les réclamations de citoyens s'estimant lésés à cause de leur couleur de peau ou de leur sexe. Mais il y a 2 ans, il a reçu une plainte atypique, celle d'un étudiant pour un job d'été. Cette affaire-là, donc, il s'agissait d'une personne qui avait contacté un groupe d'assurance
pour demander s'il y avait des emplois disponibles pendant la période estivale. Et par téléphone, donc, la direction des ressources humaines de la société d'assurance lui a dit que la préférence était donnée aux enfants du personnel et que s'il n'était pas enfant du personnel, il n'avait aucune chance de postuler, voire même il lui était interdit de postuler à ces emplois. Slimane Laoufi va enquêter et constater que les emplois d'été étaient uniquement pourvus par les enfants du personnel. Une 50aine de postes, rien qu'en région parisienne. Son verdict est sans appel, c'est une discrimination à l'embauche, un délit passible de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. La réaction première, lorsqu'on leur a dit que c'était discriminatoire, a été une surprise. Il nous a été répondu qu'ils partageaient notre analyse, l'analyse juridique, mais que d'un autre côté, s'ils revenaient sur cette procédure de recrutement, ce serait une régression sociale et ce serait revenir sur des avantages sociaux ou des avantages acquis pour leurs salariés. Cette pratique, l'assureur va même la revendiquer par écrit. L'ouverture de quelques postes estivaux ne constitue pas une politique de recrutement à proprement parler, mais une mesure ayant un objectif social qui s'approche des œuvres sociales. De nous dire qu'il s'agit d'une œuvre sociale, des œuvres sociales dans une procédure de recrutement, c'était un petit peu limite quand même. Finalement, la HALD a eu gain de cause. L'assureur s'est mis en règle avec la loi. Désormais, les entreprises doivent accepter toutes les candidatures et se fonder uniquement sur les compétences pour attribuer les postes. Aujourd'hui, les entreprises attendent beaucoup des étudiants. Hermine, notre jeune candidate, va vite s'en rendre compte. Grâce au forum, elle a enfin décroché un job. Hôtesse au sol pour une grande compagnie aérienne. Elle devra aider les passagers à s'enregistrer sur les bornes automatiques. Soulagée alors ? Oui, complètement soulagée parce que je peux penser à autre chose maintenant. Je vais signer le contrat et ce sera bon à 100%. Voilà. Bonjour. Hermine Gerardo. Enchanté. Venez avec nous. C'est une entreprise sous-traitante qui la recrute. Asseyez-vous. Et d'emblée, le directeur des ressources humaines rappelle à la jeune femme qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Hermine va occuper un poste directement au devant de la scène, auprès des passagers. Donc, il ne s'agit pas de recruter quelqu'un qui viendrait juste faire un job d'été. C'est un vrai travail pour la période d'été, certes, mais un vrai travail. Le DRH compte sur Hermine pour travailler autant et aussi bien que n'importe quel salarié de la société. Vous allez être embauché comme un vrai salarié, puisqu'on ne fera pas de différence entre votre traitement et le traitement d'un salarié en CDI. Savoir que vous allez occuper un poste opérationnel qui vient en renfort de nos activités pour l'été. Donc vous aurez le même salaire que vos collègues, le même temps de travail, les mêmes avantages. La rémunération que vous allez toucher, une rémunération de 1 470 € brut mensuel pour un temps complet. 1 470 €, c'est 100 € au-dessus du SMIC. Une bonne surprise pour Hermine. J'en espérais pas autant en recherchant un job d'été, parce qu'on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux que le SMIC, donc je suis très contente. Voilà. Mais une fois le contrat signé, l'essentiel reste à faire. Prouver qu'on sera une recrue à la hauteur du poste. Faire ses preuves le plus vite possible, c'est l'objectif d'un étudiant quand il démarre un job d'été. À 19 ans, Camille fait ses premières armes dans la restauration. Un secteur qui n'a rien à voir avec ses études, elle est en école de design. Bonjour. Elle a été embauchée pour la saison dans ce restaurant de plage. Une paillote, comme en Corse, avec sa mer turquoise et son sable fin. Mais incroyable mais vrai, nous sommes ici, en Loire-Atlantique, au Pornichet précisément. Un cadre magnifique. Salut Sylvia. Où Camille s'est tout de suite sentie à l'aise, comme avec ses collègues. Salut la petite troupe. Ça va, Miss ? Camille profite des week-ends d'avant-saison pour faire des extras. C'est surtout l'occasion de découvrir le métier et de se faire la main. A priori, être serveuse dans un resto de plage, ce n'est pas sorcier.
C'est en tout cas l'avis de Sylvia, la patronne. C'est pas compliqué, une fois qu'ils ont compris notre organisation, du moment qu'ils arrivent à cavaler un peu quand il faut. Et on leur demande surtout d'être souriants, agréables. Enfin, voilà, c'est une affaire, c'est quand même assez familial. Donc voilà. Ça a l'air d'être à la portée de tout le monde, mais mine de rien, être serveur, c'est un métier. Et Camille va devoir l'apprendre très vite. Déjà, il faut avoir un minimum d'adresse. Ensuite, de bonnes jambes pour aligner les allers-retours. Mais ce qu'il faut surtout, c'est une bonne mémoire. Tu sais à qui sont les coca ou pas? Cool. Camille a une petite tendance à s'en mêler les pinceaux. Elle a oublié quels clients ont passé la commande de soda. Demi-tour. Demi-tour. Dis-moi, c'est pour qui les coca? Alors, Brescola, ça va être... Tu l'as pas marqué sur les bons? C'est pour le petit salon en fait. C'est pour le petit salon. Et il y a un Morito normalement avec, ça marche. Dans la précipitation, Camille a aussi oublié un cocktail. Alors, les 2 coca. Là. Camille a beau utiliser sa mémoire pour retenir ses cours pendant l'année scolaire, ce jour-là, elle est un peu dépassée. Transat 4. Bonjour, est-ce que c'est pour vous la pina... D'accord, super, merci. Bonjour monsieur. Il y a tellement de personnes qui s'enchaînent à la fois, c'est difficile d'avoir les yeux un petit peu partout. Faut vraiment être à l'affût de tout et c'est ça qui est assez. Ça y est, vous avez pris vos marques ou pas encore? Pas tout à fait encore. C'est seulement le 3e week-end de Camille. Comme la plupart des étudiants qui travaillent l'été, bonjour, elle apprend sur le tas. Alors, les tartares. La jeune femme peut compter sur la compréhension des clients, plutôt détendue dans ce cadre idyllique. Excusez-moi, mesdames, on n'a pas de café gourmand. Comment ça? Non, pas de café non, gourmand. non. Alors, vous allez nous proposer la carte. Bah, c'est parti. Très bien. À partir du moment où ils sont corrects et que ça se passe bien, pourquoi être plus exigeant? La gentille, et voilà, c'est tout. Avec leurs petites faiblesses, mais aussi leur bonne volonté, ils seront plus d'1 million d'étudiants à travailler cet été. En attendant de savourer à leur tour les joies de la plage. Tu m'appelles pour le... Alors, vous allez nous proposer la carte. Bah, c'est parti. Très bien. À partir du moment où ils sont corrects et que ça se passe bien, pourquoi être plus exigeant? La gentille, et voilà, c'est tout. Avec leurs petites faiblesses, mais aussi leur bonne volonté, ils seront plus d'1 million d'étudiants à travailler cet été. En attendant de savourer à leur tour les joies de la plage. Tu m'appelles pour le...